Bonsoir à tous. Nous allons donc commencer ce tournoi en entendant Hugo Pirson. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Une citation du grand théoricien... Téléphone ? Une citation du grand théoricien marxiste et homme politique italien Antonio Gramsci. Si je devais résumer le marxisme, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais en une phrase, à un petit enfant, ce serait c'est la lutte contre l'inégalité des classes. Antonio Gramsci est né en Sardaigne en 1891, seulement 8 ans après la mort de son maître spirituel Karl Marx. Gramsci est extrêmement touché par la révolution d'octobre qui se veut très, très violente. Très jeune, il s'initie à la philosophie marxiste. En 1920, alors qu'il n'a que 29 ans, il crée la théorie des conseils d'usine. Et en 1921, il est un des pères fondateurs du Parti communiste en Italie. D'ailleurs, il dit cette phrase qui représente pour lui le but primaire du marxisme. Pour moi, le marxisme sert à construire une totale et intégrale conception du monde, mais aussi pour vivifier une intégrale organisation pratique de la société. Beau mot, il fut emprisonné quelques années plus tard et il mourra quelques jours après sa libération à l'âge de 47 ans en 1937. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître. Mesdames et messieurs, de tout temps, le monde change. Les mœurs, les lois, les habitudes. Sauf certains qui, sûrement par nostalgie, se sentent obligés de remuer le passé. Je pense notamment à un blondinet américain qui me fait plus penser à Hitler qu'à Mickey Mouse pour le moment. Enfin, le monde change. Le monde change. Et bien sûr, mesdames et messieurs, vous pouvez aujourd'hui, surtout mesdames, avoir un compte bancaire, conduire, avoir un travail. Mes amis racisés, par exemple, peuvent manger aujourd'hui à la même table que moi. Et les homosexuels ont le droit de s'aimer à l'église et non pas sur un bûcher. Évidemment, les temps ont changé drastiquement depuis seulement 40 ans. C'est le patriarcat, comme Gramsci, le privilège apporté à la classe la plus puissante, qui pour moi sont le vieux monde. Un monde que plus personne ne veut. Un monde qui nous sort par les yeux. Et pour beaucoup, un monde que l'on veut oublier. Comme dirait Jacques Brel, on n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit précédemment, ce vieux monde se meurt depuis quelque temps. Mais nous sommes tous d'accord, je pense, le nouveau tarde à arriver. Notamment, mesdemoiselles, ô combien charmantes vous êtes, vous pouvez désormais vous balader en mini-jupe, c'est vrai. Vous pouvez divorcer. Vous pouvez également avoir ce choix de ne pas être en forme lors de votre cycle menstruel, par exemple. Mais me semble-t-il, n'y a-t-il pas une différence de salaire entre vous et moi ? Si, madame. N'y a-t-il pas des personnes, des hommes de l'autre bout du monde qui vous disent « Vous n'avez pas le droit d'avorter, c'est nous qui contrôlons tout ça ». Si, madame. Vous ne l'avez pas dit, mais je sais que c'est si. La femme, disait Jean-Paul Belmondo, est le premier esclave de l'homme avant toute colonisation. Mes amis de couleur ne peuvent toujours pas avoir les mêmes faveurs que moi. Et les homosexuels, n'en parlons même pas. Dans certains pays, ils pensent que le mot homosexuel est une sorte de fête qui s'apparente beaucoup à la chasse à l'homme. Ce nouveau monde que l'on attend se fait attendre.
Vous savez, ce nouveau monde me fait penser à une bille de verre. Regardez, la surface est recouverte de verre transparent, étincelant. Quelquefois, l'on y met des couleurs, et cela nous fait rêver. Mais l'intérieur est vide et triste. Et il se brise au moindre choc. Et dans le clair-obscur surgissent les monstres. Des monstres. Mais la plupart des grands de notre planète sont des monstres. Les violeurs sont des monstres. Les gens qui crachent sur la planète alors qu'on voit toutes ces catastrophes naturelles qu'on a au train sont des monstres. Évidemment. Toutes ces créatures, en plus de faire de leur métier, la soumission, le vol, la trahison et la violence, font appel à quelque chose de plus prisé encore, de plus fourbe encore, de plus dangereux encore. J'ai nommé la bêtise humaine. Le problème de la bêtise humaine est qu'elle est une ressource dont on ne manquera jamais, croyez-moi. D'ailleurs, je citerai le dialoguiste Michel Audiard, qui écrivait dans le film Le Guignolo, sorti en 1981. Vous savez quelle est la différence entre un con et un voleur ? Un voleur, de temps en temps, ça se repose. De tous ces êtres placés pêle-mêle sur notre terre, il y a des sauveurs, des Hercules qui ont crié haut et fort qu'ils n'étaient pas d'accord, qui se sont battus, qui ont voulu ramener de la lumière. Et on les a fait taire. Certains doivent payer le coût de leurs pensées derrière les barreaux. Certains le coût de fusil. Mais qu'y avait-il ? Nelson Mandela, Martin Luther King, Danton, Robespierre et justement Antonio Gramsci. Ces sauveurs ne sont pas assez puissants, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont peu, mesdames et messieurs. Et si on était tous des sauveurs, tous des Edmond Dantès, qui a su montrer qu'il existait avec ferveur, malgré le désir des hauts placés de le rendre muet. Et peut-être que ne pas se laisser faire, comme les autres qui se tuent plus ou moins naturellement, nous donnera l'opportunité d'accéder à ce nouveau monde. Je finirai avec ceci. Ces monstres ont 3 armes. L'argent, le pouvoir et la religion. Je n'invente rien. N'est-ce pas Karl Marx qui disait « La religion, c'est l'opium du peuple ». Et La Rochefoucauld disait « La fortune et l'humeur gouvernent le monde ». Nous, mesdames et messieurs, vous, nous avons une arme infiniment plus puissante, ayant comme seul problème d'être difficile à acquérir. La conviction. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous demander de replonger dans votre enfance. Retournez dans votre lit d'enfant. Vous étiez dans votre lit, souvenez-vous, et vous étiez brusquement réveillé au beau milieu de la nuit. Et sous votre couverture, caché, vous aviez chaud. Vous aviez peur de ce fameux monstre derrière ce rideau. De quoi fallait-il pour le faire disparaître, ce monstre ? Souvenez-vous. Eh bien, mettre de la lumière. Merci de m'avoir écouté durant ces 3 tours. Tel le gardien de but et son angoisse au moment du penalty, voici maintenant la question d'improvisation. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Sénèque,
pense que vous pouvez transmettre, ce sera plus facile. Ah, c'est moi. Oui, merci. Non, toujours. Merci. Merci à vous. Je me permets de la redire. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. Sénèque. Effectivement, mesdames et messieurs, je pense que beaucoup d'entre nous, je l'espère pas, beaucoup de personnes que l'on connaît, malheureusement, ont été victimes de viols, de harcèlement, de maltraitance, certains du sexisme, certains de la misogynie. Voyez, une personne qui a vécu tant de malheurs, je pense d'ailleurs aux petits-enfants de Gaza également, ces personnes qui ont vécu tant de malheurs, tant de chagrins, tant de chutes dans leur vie, et qui ont réussi à se relever malgré tout, je pense que ces personnes sont les plus fortes de la terre. Un être infiniment fort que nous avons l'habitude, nous hommes, de mépriser sont les femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes de tout temps ont été méprisées. Elles ont été habituées à être frappées, à être menées au niveau de rien. Les femmes sont plus fortes que ce que l'on croit. Et je pense que quelqu'un qui naît avec une cuillère en or dans la bouche, sans aucun passif, sans aucun vécu, un enfant qui laisse sa maman tout faire, ses tartines pour aller à l'école, qui ne se lève pas, qui ne fait pas ses devoirs, qui ne range pas son lit, qui ne range pas sa chambre, qui ne fait rien de sa vie. Je pense que cette personne aura beaucoup de mal à tenir devant une toute petite adversité, devant le moindre problème de la vie qu'une femme ou qu'un être opprimé aura réglé en un claquement de doigts. Merci.